Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Alléluia, oui tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Oui tu es fidèle, oh, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Oh, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle à jamais. Encore et encore je chanterai. Tu es fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. Jésus, tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur, oh, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle, alléluia, le Seigneur le fait, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun
tu es fidèle, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur.
délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, Chante délivrance. le Rédempteur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contents, venons à ses pieds, car il est dit Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons car il est dit Jésus-Christ mon Seigneur. Venons
venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour et bienvenue à l'église de la Victoire. Je suis le pasteur Gwen Dresser. C'est encore un immense privilège pour moi de pouvoir apporter aujourd'hui la parole de Dieu, de partager un bon moment avec vous. On va voir ce que nous dit la parole. On va recevoir des instructions, on va recevoir vraiment des informations et des révélations hyper importantes pour notre vie. Donc comme vous le savez, nous sommes encore en période de travaux. Les travaux avancent très bien. On est tellement bénis à chaque fois qu'on visite notre maison de prière, le bâtiment qu'on a acheté cette année. On est tellement encouragés et on commence déjà à visionner, à avoir une vision concrète de ce qu'on va pouvoir proposer dans cette maison de prière pour les nations dès l'année prochaine. Les travaux, on a eu une date pour la fin des travaux. On pense entrer dans le bâtiment fin février, début mars. Bref, on vous partagera des nouvelles, on vous partagera aussi des photos. Merci en tout cas d'être là fidèlement avec nous. Tous les mardis, nous avons l'émission Richement Béni où nous répondons à toutes vos questions. Et vraiment, je vois que plusieurs participent, partagent cette bonne nouvelle. Et pour nous, c'est un plaisir de pouvoir prendre la parole de Dieu avec Pasteur Joël, mon ami, mon frère, de pouvoir répondre à toutes vos questions concernant des sujets qui sont là pour vous faire grandir, pour l'édification du corps. Et donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les mardis, les mercredis, nous avons les lives de guérison. Comme vous le savez, on vous partage tellement de témoignages de guérison. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait. Et puis, les jeudis, vous avez aussi des vidéos de Victoire Musique. Chaque jeudi, une nouvelle vidéo. Et on est tellement bénis par leur travail. Je veux saluer particulièrement Pasteur Émilie qui travaille avec toute son équipe de Victoire Musique. On veut les bénir. Et puis, merci à vous d'être là chaque semaine. Merci à vous de suivre tous nos lives, d'être avec nous. Puis, on est tellement heureux de recevoir vos témoignages. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire comment Dieu a fait quelque chose dans votre vie, comment il est intervenu. Ça nous fait toujours un plaisir de vous lire. Amen. Donc, aujourd'hui, on va on va voir un sujet particulier qui est monté dans mon cœur, c'est-à-dire comment faire les bons choix. Comment faire les bons choix? Vous savez, on va entrer en 2023, on est en fin d'année, on va entrer en 2023 et puis on se pose plein de questions. On veut réussir, on veut avoir du succès en 2023 et puis en fait 2023, ça va être un enchaînement de choix qu'on va devoir faire. Ça va être un enchaînement aussi de circonstances devant lesquelles on va devoir se positionner et la façon dont nous voulons nous positionner, bien sûr, c'est la foi dans la parole de Dieu, la foi dans sa fidélité. Donc, comment faire les bons choix? Et aujourd'hui, je sais que d'habitude, j'ai beaucoup de versets, je partage beaucoup parce que j'aime vraiment la parole de Dieu et j'aime vous la partager, que vous puissiez avoir des armes solides. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un témoignage personnel qui, en fait, bon, je vais vous le raconter dans quelques instants, mais ça a vraiment été un choix inspiré que nous avons fait en 2018, mon épouse et moi, et c'était un choix inspiré qui allait changer le cours de notre histoire, un choix qui nous a bénis financièrement, et j'aimerais vous le raconter pour que vous puissiez être encouragés et vous-même encouragés à faire les bons choix, parce que Dieu veut qu'on puisse faire de bons choix. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, on connaît tellement ce verset, on le cite à tort et à travers, on le cite tout le temps, mais la réalité, c'est que ce verset est tellement puissant, car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'est-ce pas glorieux de savoir que les projets de Dieu, en fait, ne comportent pas de malheur, que c'est pour un avenir, c'est pour de l'espérance. En fait, Dieu est impliqué et veut s'impliquer dans nos choix. Vous savez, dans le psaume, je crois, le 139, où il est écrit « Et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne soit. » Il y a tellement de choses qui concernent notre destinée. Il y a plein de gens qui vivent leur vie d'une manière hasardeuse, et alors que Dieu nous dit qu'il a un livre, il tient un livre à notre sujet, et il y a des événements, il y a des choix, il y a du succès, il y a de la provision, il y a de la joie, du bonheur, il y a de l'espérance, il y a des conquêtes, il y a tellement d'histoires dans ce livre qu'on est appelé en fait à écrire avec Dieu et à vivre avec Dieu.
Mais tout ça, ça dépend des choix qu'on va faire. Et plusieurs se posent cette question, comment faire les bons choix? La vie est faite de choix. La vie tout entière est faite de choix. Bien, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. On va voir ce que nous dit la parole de Dieu et puis on va recevoir ensemble, restez avec moi, je vais vous partager un témoignage absolument glorieux, comment Dieu nous a bénis financièrement. On va en parler dans un instant. Mais avant tout ça, on va prier ensemble parce qu'on veut recevoir la parole avec joie, avec foi. On veut qu'elle produise. Amen. Dites Amen à la maison, dites Amen dans le chat. Amen. On va passer du bon temps dans cette parole de Dieu. Père, on te bénit parce que ta parole est bonne pour nous. On veut la recevoir avec joie, avec foi. On croit que ta parole est la vérité. On croit que ta parole vraiment a la capacité de transformer le cours de notre histoire. On croit que ta parole, lorsqu'on la reçoit, elle produit des effets extraordinaires. On peut vraiment se réjouir de vivre ce que dit ta parole. On croit que toutes tes promesses sont oui et amen et on veut naviguer dans la vie, dans toutes tes promesses. On ne veut pas prendre un parcours, un itinéraire bis. On veut vraiment être au cœur de ta volonté spécifique. Donc aujourd'hui, merci Saint-Esprit parce que tu nous instruis. On accueille vraiment cette parole avec révélation. On croit que même si par exemple on avait pris de mauvais choix, on accueille la correction, on accueille de changer, on accueille de vraiment toute l'intelligence, la sagesse qui vient de toi Père parce que tu es bon et tu es notre Père. Nous t'aimons, nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus et à la maison, dites Amen. Oui, dites Amen parce que Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon, je l'ai expérimenté et il y a encore des domaines dans la parole de Dieu que je n'ai pas expérimenté, mais je me réjouis à voir ses promesses, je me réjouis à les chercher, je me réjouis à les méditer, je me réjouis à les déclarer dans ma maison. Je vois tellement de glorieuses promesses, je me dis mais c'est impossible d'être malheureux quand on a de si précieuses promesses. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi dans la joie aujourd'hui. Donc la vie tout entière est faite de choix. Nous avons des choix. Tous les jours, nous avons des choix. Je sais que plusieurs vivent la vie comme un jour après l'autre, comme si en fait il y avait un schéma qui était tout écrit et puis peu importe, c'est la fatalité, c'est mon lot, c'est comme ça que je vais vivre ma vie. Ah tiens, une facture, voilà, je suis obligé d'être inquiet. Ah tiens, tel drame qui arrive, ah, je suis obligé de le subir. Tiens, on me propose telle opposition qui risque d'être un désastre dans ma vie, je suis obligé de le prendre. Eh bien, pas du tout. La vie est faite de choix. Nous avons des décisions et plusieurs hommes de Dieu et même des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui sont juste dans le milieu, par exemple, séculier, des finances, du leadership, etc., disent, je crois qu'il y a un homme qui disait ceci, enfin je sais qu'il y a un homme qui dit ceci, laissez-moi 24 heures avec vous dans une journée et je peux vous dire si vous êtes en route vers le succès ou vers l'échec. Parce que les choix que l'on fait, par exemple, la façon dont on va utiliser notre temps va déterminer là où on va aller. Il y a tellement de choix qu'on a fait dans notre vie qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont se dire, oui, mais moi, je suis le fruit, par exemple, je suis une victime de telle et telle situation. Voici ce qu'on m'a fait quand j'étais plus jeune, voici ce qu'on m'a dit et je suis une victime. Mais sachez qu'aujourd'hui, ça peut changer parce que vous avez un choix. Vous avez un choix, en fait, pour avancer et on va voir ensemble des trésors. Donc, on a le choix, par exemple, pour des études. Un jour, je ne sais pas si vous avez fait des études, mais la majorité, on en fait peut-être à un petit niveau ou à un plus grand niveau, mais en tout cas, on fait des choix. Et on fait des choix des fois pour les études. On va choisir des études de médecine, des études de comptabilité, des études de droit, etc. Il y a tellement de choix. On peut faire des études aussi pour faire de la mécanique. Peu importe, on fait un choix au niveau de nos études. Des fois, on peut être un peu poussé par des personnes, par exemple par des parents, on peut être poussé par des instituteurs ou des personnes qui représentent vraiment, disons, le système d'éducation. Ils peuvent nous pousser à aller dans une certaine direction. Personnellement, on a voulu me pousser à faire telles et telles études, des choses que je détestais profondément et je me suis engagé à le faire parce que c'est tout ce qu'on me proposait à ce moment-là. On me proposait des études de comptabilité, etc. Et en fait, je détestais profondément cela et puis ça a été un échec. Mais j'avais à cœur certaines études, des choses que je voulais faire et malgré l'opposition, finalement, plus tard, j'ai découvert que non, j'ai un choix en fait. J'ai le choix même de me remettre aux études. J'ai le choix de croire que je peux faire telle et telle chose. J'ai le choix de m'instruire, de travailler, de recevoir des enseignements. Vous savez, on a le choix, quel que soit l'âge, de réaliser de grandes choses et de grands rêves.
Amen. Soyez encouragés aujourd'hui. Ne soyez pas défaitistes concernant votre existence. Rien n'est fatal. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision de qualité, faire un choix de qualité qui va vous amener vers une vie glorieuse, une vie dont vous n'aurez pas honte, une vie où vous allez vous épanouir, vous réjouir, une vie où vous allez être une source d'inspiration pour les autres. Est-ce que vous voulez vraiment être comme ça? Oh, je prie vraiment que quelqu'un à la maison puisse recevoir cette instruction, puisse recevoir cet encouragement. Ta vie, là, ce n'est pas terminé. Dieu, ta vie compte. Chaque jour de ta vie compte. Amen. Quelle que soit la situation. Alléluia. Donc, on a des choix pour... on choisit notre époux, notre partenaire de vie, notre épouse. On choisit notre fiancé. On ne nous l'impose pas. Bon, il y a des pays où, des fois, on impose des mariages, etc. Mais selon Dieu, en fait, ce n'est pas la pensée de Dieu d'imposer à quelqu'un de se marier avec une autre personne. Donc, on fait des choix. On peut faire des choix. Il y a des choix concernant le travail. On a pris tel travail. On choisit... tel travail parce qu'il paye bien, on choisit un autre travail parce que ça correspond à notre passion, on choisit un travail parce qu'on nous a proposé un travail, on choisit un travail parce qu'il fallait absolument faire quelque chose. Vous voyez, on peut faire un choix concernant le travail, concernant une maison, l'achat d'une maison ou l'endroit où on va vivre, l'appartement dans lequel on vit, la région, la ville, on fait des choix. On fait le choix pour nos voyages, nos vacances, si on reste à la maison, si on bouge, bref, vous comprenez, la vie est faite de choix. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai apporté cet enseignement qui est vraiment hyper important pour tous les croyants, qui s'appelle « Conduit par l'Esprit ». Donc, restez avec moi maintenant, mais plus tard, vous pourrez aller voir, écouter cet enseignement « Conduit par l'Esprit » parce que c'est vraiment des pépites pour vous. Vous allez voir comment on peut être conduit 24 heures sur 24 par le Saint-Esprit. Et là où on est le plus béni, là où on expérimente vraiment la vie glorieuse, c'est quand on est au cœur de la volonté spécifique de Dieu. Vous savez, au cœur de la volonté spécifique, c'est comme si on est aligné avec sa bonté, avec sa provision, avec sa protection, avec ses plans, avec ses rêves. Être au cœur de la volonté spécifique de Dieu, ça devrait être notre recherche ultime. Être au cœur de la volonté spécifique de Dieu, parce que lorsque je suis au cœur de la volonté spécifique de Dieu, je suis en fait avec Dieu. Dieu est avec moi. Amen. Et je marche avec Dieu. Donc, vous savez, ce ne sont pas les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent le dénouement de nos vies. Ce sont nos choix. Je répète, et notez-le si vous voulez, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent le dénouement de nos vies. Ce sont nos choix. Et vous allez le voir, je vais vous le prouver. Comme dit Pasteur Joël, j'aime bien qu'il me prouve les choses, alléluia, et il le fait par sa parole. Donc, Dieu n'a pas créé des robots, sachez-le, Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots, nous avons un libre arbitre. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir. Dieu n'a jamais imposé à Adam de lui rester fidèle, de croire, d'avoir la foi. D'ailleurs, c'est pour ça que comme il avait le choix, comme Ève avait le choix, qu'on a connu sur la terre tous ces tourments, nous choisissons bien plus que nous le croyons. Dans la vie, on choisit bien plus de choses. Et aujourd'hui, restez avec moi, mais surtout, restez ouverts à recevoir ce que dit la parole, parce qu'il y a des choses que je vais dire et qui sont juste des versets bibliques. Ça peut choquer du monde, ça peut choquer les gens, ça peut choquer non seulement des croyants, ça peut choquer des chrétiens de longue date, ça peut choquer le monde, mais ce sont des versets bibliques. Ça ne va pas être la parole de Gwen Dresser, ça va être vraiment la parole de Dieu qui va nous donner, par exemple, un choix qu'on a. Et ça va paraître fou au monde, mais c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu dit quelque chose, bien, même si mon intelligence a du mal à le comprendre, eh bien, je devrais faire en sorte plutôt de renouveler mon intelligence, comme dit Romains 12,2, et de me calquer sur la parole et faire en sorte que cette vérité, c'est celle que je crois, c'est celle que j'adopte et c'est celle que je vis. Amen. Donc, nous choisissons bien plus que nous le croyons dans la vie, et dites Amen à la maison. Ce ne sont pas nos choix, ce ne sont pas, les circonstances, c'est-à-dire, j'explique, ce ne sont pas les circonstances ou les situations, ça veut dire si par exemple il y a un vent contraire, si par exemple il y a quelque chose de désastreux, une nouvelle désastreuse. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent le dénouement de nos vies, ce sont nos choix. Vous voyez, par exemple, il y a eu, je suis en train de penser, je pense à un passage biblique où, par exemple, Paul, il est dans la tempête, il y a toutes sortes de circonstances où les gens sont paniqués, en fait. Mais Paul va faire un choix
ça ne va pas être le choix de la panique, ça va être le choix de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Et lorsque Dieu avait dit qu'il fallait qu'il comparaisse devant le roi, en fait, devant César, je crois, c'était pour lui une parole certaine, plus certaine qu'une vague de 12 mètres ou de 20 mètres qui venait s'éclater sur le bateau, sur le navire, jusqu'à ce que tout le monde, même les marins qui étaient en fait des gens de ce métier, tout le monde avait peur. Mais Paul, à cause d'une parole, il n'avait pas besoin d'être un navigateur, il n'avait pas besoin d'être le capitaine du navire, mais tout le monde s'est tourné vers lui, mais voyant que cet homme-là, en fait, avait une instruction sur laquelle on pouvait tenir. Donc Paul leur a dit, il n'y a rien qui va se perdre, juste le navire, mais il n'y a aucun de vous qui va se perdre. Donc ayez foi, on va sortir de ce naufrage vivant. Donc vous voyez, qu'importe la situation, la circonstance, ce n'est pas cette circonstance qui définit le dénouement, c'est-à-dire la fin, la conclusion d'une histoire. Quel que soit le diagnostic, quels que soient les pronostics en fait, quels que soient les vents contraires, ce ne sont pas ces choses-là qui définissent le dénouement. Ce qui définit le dénouement, c'est le choix qu'on va faire face à ces circonstances, à ces situations. Restez avec moi, ne partez pas maintenant, ne soyez pas fâchés. On va regarder ensemble ce que dit la parole de Dieu parce que oui, ça peut sortir vraiment des concepts humains. Ça peut sortir de nos préceptes. Tout ce qu'on croit, les gens vont dire mais il n'a pas le choix là. Il n'a pas le choix. Si vous avez déjà entendu ça, vous l'avez peut-être même dit vous-même, je l'ai déjà dit. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Vous voyez? Alors que la parole de Dieu nous dit autre chose. Et vous connaissez certainement l'évangéliste qui s'appelle Nick Vujicic. C'est un évangéliste qui prêche dans des stades, dans des grandes conférences dans le monde entier. Il gagne beaucoup d'âmes à Christ. Et vous voyez, cet homme-là est né sans bras, sans jambes. Et en fait, il a quand même fait le choix de répondre à l'appel de Dieu. Il n'a pas dit, mais je ne peux pas faire, je ne peux pas dire que Dieu est bon alors que je suis comme ci et je suis comme ça. Il a fait le choix d'aller déclarer au monde que Dieu est bon. Il a fait le choix même de répondre à l'appel de Dieu et se dire, bien moi je peux prêcher devant des stades, je peux prêcher devant des foules, je peux amener du monde à Christ. C'est un choix qu'il a fait. Vous connaissez certainement Rosa Parks. Rosa Parks qui était cette petite femme noire du temps d'un gouvernement qui était ségrégationniste, où en fait il y avait du racisme aux États-Unis. Les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans le bus à l'avant comme tout le monde, ils devaient s'asseoir à l'arrière. Et Rosa Parks en fait a fait le choix, malgré peut-être sa petite personne, de s'opposer à un gouvernement ségrégationniste, raciste, et de dire que non, ça suffit. Donc elle a fait un choix. Elle était sous une terrible oppression comme tous les autres. Mais elle, à la différence des autres, elle a fait un choix comme Martin Luther King. Ils ont fait un choix et ce choix, en fait, a transformé les lois. Ce choix a eu un impact. Vous savez, lorsqu'on veut faire les bons choix, comment faire les bons choix, c'est le thème aujourd'hui, on va faire de bons choix qui vont avoir un impact. Soit on va faire des choix qui vont avoir un impact négatif sur nos vies, sur la vie de ceux qui nous entourent, sur notre destinée ou sur peu importe. Mais on peut aussi faire des bons choix qui vont avoir un bon impact sur notre propre vie et sur la vie des gens. C'est aussi le cas, par exemple, de Ludwig van Beethoven. Vous connaissez certainement le grand compositeur de classique. En fait, cet homme-là a écrit plusieurs de ses œuvres étant atteint de surdité totale. Il a écrit de la musique, des chefs-d'œuvre de la musique classique. Oui, Beethoven était sourd en fait. Et il me semble même que sa surdité, lorsque j'étais en école de musique, on nous enseignait que c'était un homme qui avait été battu par son père, qui avait vécu des choses terribles. Mais vous voyez, il a fait le choix de persévérer et de continuer malgré la surdité à écrire les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique classique. C'est le cas de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont fait le choix de ne pas se prosterner, qui ont fait un choix. Les amis de Daniel et Daniel lui-même ont fait des choix de marcher dans l'intégrité vis-à-vis de Dieu, alléluia, de respecter le commandement de Dieu et d'aimer Dieu quoi qu'il arrive, même si on leur proposait une sentence de mort, même si on disait vous allez périr dans le feu, même si on leur disait vous allez être mangés par des lions, ils disaient nous faisons le choix de servir et d'honorer seul Dieu. Ça a été le cas de plusieurs qui ont fait le choix, comme Étienne, de servir Dieu et d'autres qui sont morts en martyrs.
mais d'autres sont ressortis vivants, comme Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Bref, vous comprenez qu'on peut faire des choix malgré des situations comme les leurs. Et personnellement, je n'ai jamais été dans une fosse au lion, je n'ai jamais été jeté dans la fournaise, je n'ai jamais été atteint de surdité, je n'ai jamais été contraint de m'asseoir au fond du bus dans un gouvernement raciste, je n'ai jamais été contraint, je n'ai jamais manqué de mes 2 bras, de mes 2 jambes, et je n'ai jamais été dans leur cas. Et pourtant, eux ont fait des choix. Alors vous, aujourd'hui, c'est quoi en fait votre réalité? Est-ce que vous êtes toujours une victime? Est-ce que vous êtes toujours en train de regarder, mais ce n'est pas moi, c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est la faute des circonstances? Ou bien est-ce que vous êtes une personne qui peut prendre des décisions de qualité? Est-ce que vous êtes une personne qui peut dire, moi, je vais faire un choix qui va changer mon existence? Je vais faire un choix qui va écrire et sublimer mon parcours sur la terre. Vous pouvez le faire, surtout que c'est le cœur de Dieu que vous puissiez faire une décision de qualité. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Dites Amen. Quel est votre choix aujourd'hui? Choisissez, faites le bon choix. Les gens vivent souvent la vie comme un enchaînement d'événements hasardeux et se montrent souvent légers en ce qui concerne les choix qu'ils doivent faire. Je répète, c'est hyper important. Les gens vivent souvent la vie comme un enchaînement d'événements hasardeux, c'est-à-dire vous ne savez pas ce qui va arriver aujourd'hui, puis là, il y a une mauvaise nouvelle, puis là, il y a un mauvais diagnostic, puis là, il y a un pronostic de faillite. Bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et les gens vivent en fonction d'événements, la vie comme si c'était un enchaînement d'événements hasardeux. Ils n'ont pas une lecture totale de ce que c'est que la vie. En fait, Dieu est tellement impliqué sur notre temps, notre sommeil, nos rêves, notre implication en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que fils, en tant que fille, en tant que grands-parents. Il y a des plans en fait. Les plans de Dieu n'ont pas de date d'expiration et Dieu ne dit pas, bon, alors comme c'est un enfant, je n'ai pas de plan. Comme c'est un adulte, là, il faut vraiment à fond que je parle avec lui. Quand c'est un retraité, vu qu'il ne travaille plus, il n'a pas de plan. C'est faux. En fait, Dieu a un plan pour tous. Dieu a un plan pour tout le monde. Et ce n'est pas parce que nous vieillissons ou que vous vieillissez que les plans se sont arrêtés. Dieu avait un plan pour Abraham lorsqu'il avait 100 ans. Amen. Alléluia. Dieu a un plan. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas un enchaînement d'événements hasardeux comme ça la vie. Il y a des gens qui pensent ça. Et ils se montrent légers en ce qui concerne les choix qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, bon, j'ai déjà enseigné là-dessus, mais par exemple, mon entreprise déménage en Roumanie, comme ça a été le cas des fois en France, on a délocalisé des entreprises. Oui, mais moi, je dois travailler, donc les gens déménageaient des fois en Roumanie. Je ne dis pas que tous le faisaient, mais c'est parce que, bon, je ne voyais aucune autre solution dans ma vie, je ne voyais pas d'autre choix. Écoute, je n'ai pas le choix, je travaille depuis 20 ans dans cette entreprise, donc je n'ai pas le choix, je vais aller là où va mon entreprise. Ou bien, telle et telle décision qui viennent devant nous, le choix par exemple, de partir en vacances. Je connais un homme de Dieu qui, en fait, avait un choix à faire, c'est-à-dire qu'il avait booké des vacances en Thaïlande avec sa famille. C'est un homme qui travaille énormément, on l'a reçu dans un de nos lives de guérison. Je ne prendrai pas le temps d'expliquer toute l'histoire, mais comment il a été conduit par l'Esprit alors qu'il ne prenait jamais de vacances, que les billets étaient pris, qu'il avait promis à sa famille, ils allaient partir, puis en route vers l'aéroport, l'Esprit de Dieu lui a dit « ne pars pas, ne partez pas ». Et là, il avait un choix à faire. Il avait un choix, une décision de qualité à faire. Et il a dit à sa famille « je suis désolé, mais là, l'Esprit de Dieu m'a dit « on ne doit pas partir ». On ne peut pas partir. Eh bien, vous savez quoi? Lorsqu'il a pris cette décision, en fait, toute sa famille était choquée et restait en Russie, là où ils étaient. Et finalement, quelques jours plus tard, il y a eu le tsunami dont on a tous entendu parler, qui a fait des milliers et des milliers et des milliers de morts. Et en fait, l'hôtel qu'ils avaient réservé était à l'endroit où il y a eu le plus gros impact de ce tsunami. Vous voyez, il a eu un choix du Saint-Esprit à faire. Il a eu le choix de Dieu. Mais plusieurs auraient pu dire, mais attends, on a investi dans des billets, on ne prend jamais de vacances, et si jamais tu te trompes, etc., un choix à faire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en voyage avec ma famille, et puis on s'est retrouvés à l'aéroport, et puis on devait rentrer ici au Canada. On était partis en vacances, puis pour un détail vraiment, quelque chose de stupide et d'injuste, on refusait l'accès à un de mes enfants. Donc, je n'avais, selon eux, pas le choix de laisser une partie de ma famille partir. Et puis moi-même,
de rester avec un de mes enfants dans un pays étranger. Et puis j'étais là et j'ai repensé à cette histoire de Rick Renner, son histoire où il avait été averti de ne pas aller en Thaïlande. Puis j'ai pensé à ça, puis je me suis dit dans mon esprit, j'ai prié, puis j'ai dit en fait, je peux laisser une partie de ma famille rester ici. J'ai un choix à faire où je peux dire que tout le monde reste ici. Et en fait, j'ai remarqué que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit, mais si tu avais les finances pour toute ta famille, pour que vous restiez ici et que vous partiez finalement ensemble plus tard, quitte à perdre ces billets-là, qu'est-ce que tu ferais? Quel serait ton choix? Et puis là, je me suis dit, si j'avais les finances pour payer d'autres billets, puis que ce n'était pas important pour moi de perdre ces billets-là, c'est sûr que je garderais ma famille. Je me disais, s'il s'envole à 3, qu'il y a un problème de l'avion, etc., j'aurais perdu des membres de ma famille juste parce que je n'avais pas les finances pour leur dire de rester. Et ça, j'ai compris quelque chose. Je ne dis pas que vous devez toujours faire ça, mais j'ai compris quelque chose, c'est que le choix que je faisais là, c'était vraiment un choix par rapport au manque de finances. J'ai dit, non, ce qui doit changer, ce n'est pas cette décision que je dois les laisser partir. Ce qui doit changer, c'est mes finances. Je dois être capable de pouvoir garder ma famille. Et ça, pour moi, ça a été une parole de Dieu. Et on est resté, et ce n'est pas grave, on a vécu une injustice, mais peu importe, j'ai fait le choix de garder ma famille proche de moi, tous ensemble, et puis après, on est rentré plus tard. Mais vous voyez, il y a des décisions comme ça qu'on va prendre. En fait, on croit qu'on a choisi, mais en fait, la source, quelle a été la source? Est-ce que c'est Dieu qui nous a dit de rester ensemble? Est-ce que c'est Dieu qui nous dit de nous séparer? Est-ce que c'est Dieu qui nous a dit de quitter tel endroit pour aller là-bas parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a un travail, d'aller dans telle église? Est-ce que c'est Dieu? Tout ça, vous retrouvez certains éléments dans la prédication, comment être conduit par l'Esprit ou bien être conduit par le Saint-Esprit. Mais vous voyez, c'est des choses qu'on se retrouve devant des choix. J'avais un choix. Le docteur Rick Renner avait un choix. Et s'il avait fait le choix de suivre l'investissement pour ses vacances, s'il avait fait le choix de suivre, en fait, peut-être le désarroi de sa famille, « Oh non, on voulait vraiment aller en vacances, on avait besoin de soleil. » S'il avait le choix même de dire « Mais je travaille tout le temps, toute l'année, et puis là, pour une fois, les billets sont pris, on va tout perdre. Non, on y va. » Eh bien, ils seraient tous morts, en fait. Ils auraient tous été engloutis dans ce tsunami. Vous voyez comment les choix, c'est hyper important. Donc, nous, on veut savoir comment faire de bons choix. Et on va y venir, restez avec moi. La Bible nous dit ceci, un verset que vous connaissez peut-être, dans Job, au chapitre 22 et verset 28. Job, chapitre 22 et verset 28. « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. La version second 21 nous dit « Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. » Waouh! Ça, c'est l'instruction du Seigneur. Cette instruction nous dit à tes résolutions, à ta façon de choisir, à ta façon de décider, répondra le succès. Amen. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent que le succès, c'est le résultat de la chance, que le succès, c'est le résultat de bons calculs, etc. Mais en fait, Dieu nous dit, Dieu déjà est pour le succès. Pasteur Joël a fait une série où il parle de la promotion et de tout ce domaine. Je vous encourage vraiment à aller réécouter ça. C'est hyper important, c'était il y a quelques semaines. Mais Dieu est pour le succès. D'ailleurs, il va dire à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bref, peut-être que les phrases s'inversent, mais vous comprenez le propos. Si Dieu veut que Josué ait du succès et qu'il lui donne l'instruction comment avoir du succès, c'est parce que Dieu n'est pas contre le succès. Le succès, ce n'est pas forcément les stars qu'on voit à Hollywood. Sinon, Dieu serait vraiment honoré juste par ces personnes-là. Le succès, en fait, c'est d'être au cœur de la volonté spécifique de Dieu. Amen. Et forcément, quand on est au cœur de la volonté spécifique de Dieu, il y a des grâces. Il y a des grâces que les gens vont regarder comme étant, ceux qui sont sans Dieu vont dire « Ah, tu as de la chance ». Ou bien ceux qui croient en Dieu vont dire « Ah, c'est une faveur ». Vous comprenez? Les signes de la faveur ne disent pas que vous êtes au cœur du succès. La faveur est un signe qui va avec le succès, mais des fois on a, par exemple, je vais prendre
le cas dans la musique, par exemple, si le fait d'avoir des millions de vues pour un chant, c'est le succès selon Dieu, ça voudrait dire que Beyoncé était en plein milieu du succès. Je n'ai rien contre Beyoncé, mais ça veut dire que, bref, on va prendre des chiffres pour déterminer ce qu'est le succès, mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Il dit que ce livre de la loi, ou bien que ce livre, pour nous, que ce livre, la parole, en fait, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bref, vous connaissez. Donc, Dieu parle même du succès comme étant le résultat d'un choix. Oui, le succès est le résultat d'un choix qu'on va faire, ou même d'un enchaînement de choix. Et d'ailleurs, tous les hommes de succès, tous les hommes et les femmes, de succès, tous ceux qui peuvent dire, voici le succès que j'ai eu dans une telle entreprise, même des monuments que vous connaissez de l'industrie peut-être informatique, etc., bien, toutes ces personnes-là ont eu des choix à faire. Par exemple, Michael Jordan, qui est le plus grand basketteur de l'histoire de la NBA, eh bien, lui-même a dû faire des choix. Là où les uns travaillaient comme ci et comme cela, lui se levait beaucoup plus tôt que les autres. Il se levait beaucoup plus tôt et il travaillait et il travaillait et il travaillait. Donc, ce n'est pas le tout d'acheter un t-shirt Michael Jordan ou des chaussures des Jordan. En fait, toutes ces choses racontent l'histoire d'un homme qui a fait des choix. Il a fait des choix tellement différents des autres que le succès a été différent des autres. Et même l'échec est le résultat d'un choix. Lorsque je fais le choix de finalement de ne pas travailler comme les autres, j'ai connu plein de sportifs qui étaient censés devenir des professionnels et qui étaient vraiment dans un parcours où ils avaient la capacité de le devenir, mais à cause de leur choix de vie, le choix de leur hygiène de vie, le choix de ce qu'ils faisaient avec leur argent, eh bien, ont coulé ou n'ont pas réussi à atteindre les buts ou bien sont arrivés à certains niveaux, mais ils avaient vraiment la capacité d'atteindre un niveau supérieur. Donc, le choix, le succès ou bien l'échec, c'est vraiment le résultat d'une décision. À tes résolutions répondra le succès. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes encore avec moi et que vous recevez cette instruction. C'est bon vraiment de se faire dire ce que la parole nous dit. Elle nous dit vraiment que si on fait des choix aujourd'hui, écoutez, vous avez un environnement. Vous habitez dans une ville, dans un endroit, je ne sais pas de où vous m'écoutez, peut-être vous regardez sur un téléphone, peut-être même votre téléphone ne vous plaît pas, sur lequel vous regardez et vous aimeriez un autre téléphone. Eh bien, en fait, vous pouvez mettre en marche des choix. Vous pouvez prendre des choix qui vont faire en sorte que, oui, vous pouvez changer de téléphone. Amen. Pas seulement en disant « Ah, le choix, c'est vraiment de s'endetter, donc je vais prendre un autre téléphone. » Non, pas du tout. Vous pouvez recevoir des instructions parce que vous faites le choix de regarder dans la parole, de méditer la parole et vous voyez le succès arriver. Le succès, ce n'est pas un téléphone nouveau, mais ça peut être pour vous comme un objectif pour dire « Eh bien, je suis passé d'une étape à une autre étape. » Gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Un verset à méditer pour renouveler votre intelligence et ne pas subir la vie. Donc ici, on va voir un verset ensemble que je trouve absolument extraordinaire, que je médite vraiment très, 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 très souvent parce que vous savez, la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2, vous pourrez le lire pour vous et le relire et le méditer, mais vous voyez, on peut être transformé, c'est-à-dire passer d'un état à un autre état. Vous êtes dans un certain niveau, qu'importe le domaine, et puis vous êtes renouvelé dans votre intelligence, vous recevez de l'information ou de la révélation de la part de Dieu, et puis vous découvrez qu'il y a un niveau supérieur, et vous passez à un niveau supérieur. Et d'ailleurs, les enfants de Dieu sont censés passer, c'est-à-dire la vie normale d'un enfant de Dieu, ça devrait être passé d'une gloire à une autre gloire et à une gloire supérieure. J'ai rencontré des frères qui disaient « Ah, je suis chrétien depuis 25 ans ». Et en fait, leur vie chrétienne, par exemple, ou leurs résultats, en fait, leurs histoires, ce sont toujours des histoires du début de leur vie de croyant, mais après, la gloire a comme diminué. Mais ça ne devrait pas être le cas. Il doit y avoir une croissance dans la gloire qui est sur notre vie, une croissance dans l'expérience, une croissance dans la connaissance, une croissance, oui, il y a une croissance en fait. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Vous voyez, derrière moi, il y a une bibliothèque et dans cette bibliothèque, il y a des livres. J'ai le choix de les lire et de ne pas les lire.
J'ai le choix de grandir, par exemple, si je veux connaître, si je veux savoir des choses sur la cuisine, j'ai le choix de savoir comment faire un bœuf bourguignon. J'ai le choix de savoir comment faire une poutine au Québec. J'ai le choix, si je ne sais pas aujourd'hui, je peux aller prendre un livre, je peux aller sur Internet, j'ai le choix de grandir. Et bien dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. J'ai le choix de m'exposer à la parole de Dieu, j'ai le choix de prier, j'ai le choix de recevoir, j'ai le choix de me lever plus tôt pour passer beaucoup plus de temps avec Dieu, j'ai le choix de grandir. Et d'ailleurs, c'est le cœur de Dieu. Il dit, nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. C'est-à-dire que je passe d'une gloire à une autre gloire. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Dites Amen dans le chat ou dites Amen chez vous. Donc, Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. C'est hyper important. Et là, ça demande vraiment de faire tomber le voile de la religion, de faire tomber le voile des traditions humaines. Et je veux choquer personne parce que je vais juste lire la Bible. Amen. Vous êtes prêts à la maison à juste lire la Bible? Est-ce qu'on peut un instant laisser de côté même tout ce qu'on a connu, juste pour laisser, vous savez, des fois c'est à cause de notre grosse tête, à cause de notre grosse intelligence, notre gros bagage, nos études bibliques, nos diplômes, etc. Est-ce qu'on peut laisser ces choses-là et dire, en fait, il y a peut-être une sagesse qui est supérieure à même tous les diplômes qu'on pourrait obtenir sur la terre? Alors, on va juste faire ça. Je ne dis pas qu'on doit devenir bête et stupide, mais on va écouter fraîchement, comme si on ne l'avait jamais entendu, la parole de Dieu. Deutéronome 30, 19 à 20, il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » C'est Dieu qui parle. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela, c'est-à-dire de ce choix, dépendent ta vie. Waouh! Ta vie dépend d'un choix et la prolongation de tes jours. Wouh! Ah, mais non, il y a un temps arrêté pour mourir, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Bien, même si vous avez vu ça dans la parole, ici, c'est ce que nous dit que vraiment Dieu, il nous parle de la prolongation de tes jours. Je pourrais vous expliquer l'autre verset qui dit il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, pour mourir. Bref, mais en tout cas, celui-ci, c'est une encre et c'est une parole certaine. L'autre est dans l'Ecclésiaste. Bref, je ne dirais pas que c'est faux ou quoi que ce soit. Je dis il faut expliquer un texte dans son contexte, mais je n'ai pas le temps d'expliquer l'autre chose. Je vais vous expliquer ce qui est écrit ici. Car de cela, c'est-à-dire de ce choix que vous allez faire, dépendent ta vie. Donc le choix que tu vas faire c'est de ce choix que dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi, donc c'est par ce choix, que tu pourras demeurer dans le pays. Ah bon, est-ce que je vais demeurer dans le pays parce que finalement j'achète plusieurs maisons, etc. Il dit non, c'est le choix que tu vas faire selon la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction qui va faire que même tu vas pouvoir demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Savez-vous que la bénédiction n'est pas accidentelle? La bénédiction n'est pas accidentelle. C'est-à-dire, on voit des hommes, on va dire « Ah, mais Abraham, Dieu l'a béni. Ah, mais Dieu a béni Noé. Dieu a béni Joseph. Dieu a béni Jacob. Mais moi, Dieu ne m'a pas béni. » C'est faux. Dieu vous a béni. Mais même si Dieu nous a bénis, nous devons avoir des actions correspondantes et accueillir, faire le choix de la bénédiction. Vous savez comment je peux vous dire que Dieu vous a béni? Éphésiens 1 au verset 3 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, il y a une preuve. Et même Galates 3,13 nous dit que nous avons été rachetés la malédiction et que nous sommes maintenant sous la bénédiction. Amen. Vous pourrez lire ça pour vous, mais c'est hyper important. La bénédiction est disponible. Est-ce que lorsque la bénédiction est disponible, est-ce que je suis systématiquement béni? Bien non, je dois choisir. Dieu dit, j'ai mis devant toi un choix, la bénédiction, la malédiction, la vie, la mort, la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Donc c'est un choix qu'on doit faire et même la vie.
la prolongation de tes jours. Si on t'a donné un diagnostic, on va dire tu vas mourir jeune, ou bien et on a déclaré sur toi telle sorte de maladie, c'est incurable, tu vas mourir jeune. En fait, tu peux dire ça, c'est la parole d'un médecin, et on bénit les médecins, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec les médecins, ils opèrent, ils font du mieux qu'ils peuvent. Amen. Ils font du mieux qu'ils peuvent, avec la connaissance qu'ils ont aujourd'hui. Mais je le dis souvent, les médecins d'aujourd'hui ont plus de connaissances que certains médecins dans le passé. Et encore que. Donc, dans le passé, il y en avait qui ne savaient pas comment guérir, par exemple, le choléra. Mais on a progressé dans la médecine. Mais bientôt, dans plusieurs années, on saura comment guérir le cancer. Et on regardera en arrière, on dira, mais avant, on parlait de cette maladie comme incurable, mais aujourd'hui, ça se guérit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que, est-ce que je vais croire que la vérité, c'est seulement ce que dit un médecin, ou bien est-ce que je vais croire ce que dit ce texte qui me dit de ce choix que je vais faire, lorsque je vais choisir la vie, lorsque je vais choisir la bénédiction, je vais même prolonger mes jours. Amen. C'est ainsi qu'on devrait se comporter, c'est-à-dire regarder la parole de Dieu et dire, c'est l'autorité suprême de ma vie, c'est pourquoi je mange tous les fruits excellents de cette parole. Alléluia. Oui, la bénédiction n'est pas accidentelle. Et savez-vous que la malédiction n'est pas une fatalité? Certains naissent dans des villages, certains naissent dans certains pays où on fait de la sorcellerie, on fait de telle et telle chose. Et encore, quand je dis certains villages, certains pays, j'ai rencontré, il y en a partout en fait. J'ai rencontré ici au Québec un jeune homme qui était là, qui était dans sa maison. Et je commençais à lui parler du Seigneur et lui dire que Dieu l'aimait et tout ça. Et en fait, ce jeune homme avait 17 ans, vraiment un bon gars, il était là. Et puis, il me disait, en fait, moi, la foi, ça me fait peur parce que ma mère... et ma grand-mère font telle et telle chose, puis en fait, je vois dans ma chambre, les choses se mettent à bouger, je les vois, mes meubles s'ouvrent, etc. La nuit, il y a des bruits. C'était quelqu'un qui était vraiment lucide, mais il voyait la foi comme le surnaturel, mais pas le bon surnaturel, vraiment des actions démoniaques. Et bref, dans sa famille, on pouvait voir qu'en fait, il pensait... certains pensaient que la malédiction allait s'attacher à eux parce que c'est générationnel, etc. Bien là encore, c'est un choix. Si dans votre village, on vous a dit quand tu étais jeune, tu as été consacré au Dieu tête de poule, excusez-moi, là, peu importe, on vous a consacré à qu'importe ce qu'on vous a consacré, vous pouvez dire « Ah mince, je suis la fatalité, c'était vraiment un super sorcier, c'était le plus grand héros des sorciers, donc du coup, je suis obligé de recevoir son diagnostic et puis son ensorcellement. » Pas du tout. Vous pouvez choisir, ce n'est pas une fatalité, puisqu'il dit choisis la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie ou choisis la mort. Vous voyez, c'est tellement important. Donc nous avons des choix. Alléluia. Dites avec moi, j'ai un choix. Dites avec moi, nous avons le choix. Écrivez dans le chat, nous avons le choix. Amen. Je fais le choix de croire en Dieu. J'aimerais vous parler d'un personnage, c'est pour vous donner un petit contexte ici dans la parole de Dieu. Un jour, Lot était avec Abraham. En fait, vous savez que Dieu avait parlé à Abraham, et puis Abraham va amener Lot avec lui. Lot, c'est son neveu. Et bref, à un moment, Dieu a tellement béni Abraham, et Dieu a béni Abraham. Et Lot se trouvait donc, comme il était à côté, sous le bénéfice de la bénédiction qui était sur Abraham. Donc, comme la bénédiction était sur Abraham, bien sûr, il y a la manifestation de la bénédiction, c'est-à-dire qu'il y avait des signes tangibles que cet homme était béni, au point que les gens le regardaient. À un moment, on va dire, tu es comme un prince au milieu de nous. Donc, la bénédiction, lorsqu'elle est accueillie, donc on choisit la bénédiction, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'on célèbre le Dieu qui bénit, la bonté de Dieu, en fait, on vit des fruits de la bénédiction. Et donc, Abraham va commencer à être hyper béni financièrement. Il a du personnel, on pourrait dire qu'il a une très grande entreprise, au point qu'à un moment, il a même 318 serviteurs nés dans sa maison. Ça veut dire que même ces gens-là ont peut-être des foyers, des épouses, etc. Et qui prend soin de ces gens-là? Qui est capable de salarier ces gens-là? En fait, c'est Abraham qui est béni. Amen. Mais Lot, qui est son neveu, donc, est sous le parapluie de la bénédiction et commence à vivre des choses de la bénédiction au point qu'ils sont à un moment, leur troupeau, la terre ne suffit pas. La Bible nous dit, Genèse 13, versets 5 à 12, Lot qui voyageait avec Abraham, donc son oncle, son autorité spirituelle en fait. Il voyageait avec son autorité, son oncle, il dit, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. Waouh! La région n'était pas suffisante tellement ces gens étaient bénis. Je prie vraiment que dans l'Église, on puisse voir ce genre de choses, que dans une région, on dise « Oh là là, il y a deux frères là qui sont là, ils possèdent tellement de territoire, tellement qu'on puisse vivre la Bible. » Amen. La région ne suffisait pas pour qu'ils aient
pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Waouh, c'est la Bible. Il y eut une dispute entre les bergers, ça c'est dommage, il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et vous voyez des fois comment les circonstances peuvent venir d'une manière qui ne viennent pas d'une source inspirée. Ici, c'est une dispute. Ici, on a un contexte, en fait, une difficulté parce qu'on a trop d'abondance. On ne sait pas comment le gérer. Puis à un moment, il va y avoir une dispute entre les bergers et cette dispute va arriver jusque finalement Abraham et Lot. Et donc, il y eut une dispute entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute. Vous voyez, Abraham, son cœur, c'était « Ah, moi, je ne veux pas de dispute. Moi t'es ma famille, là, je ne veux pas de dispute. Okay? » Donc, Abraham lui dit, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » La réalité, Lot, c'est que... Bon, lui, il l'appelait comme son frère parce qu'il le voyait comme un égal, parce que Abraham, c'était quelqu'un de humble. Vous savez, quand on marche dans la foi, quand on est le père des croyants, on est humble. Donc, il appelait Lot comme son égal, même s'il savait qu'il n'était pas son égal. C'était son neveu, donc il était lui-même une autorité spirituelle. Mais il a dit, écoute Lot, moi, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas de dispute. Donc, il lui a dit, donc il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, qu'il n'y ait entre tes bergers et les miens, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi, Lot? Il y a tout le pays. Il lui propose tout le pays. Vous voyez un homme qui est béni, en fait, ne voit jamais les gens comme une menace. Un homme qui est béni ne se sert pas en premier. Il lui dit, il y a tout le pays devant toi. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Imaginez, c'est l'autorité qui lui dit, ben écoute, fais comme tu veux. Lot, au lieu de dire, Abraham, mais non, tu es mon oncle, tu es mon autorité spirituelle et tout ce que j'ai été béni vraiment parce que je me suis placé sous ta couverture. J'ai passé des années, j'ai vu comment Dieu t'a béni. Et moi-même, tout ce troupeau-là, ce n'est pas parce que j'ai ma grosse tête ou ma façon de faire, etc. Non, c'est parce que je suis au bénéfice de l'onction qu'il y a sur ta vie. Au lieu de dire ça, Lot, en fait, va dire « Ah bon, Abraham, tu me proposes une opportunité? C'est ça que tu veux ?» Parce qu'Abraham, en fait, voulait aussi... Abraham fonctionne comme Dieu. Dieu ne nous voit pas comme des robots, mais il nous laisse l'opportunité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, de faire ça, de proposer à quelqu'un de choisir par lui-même ce qui est bon. Puis la personne, au final, vous découvrez, soit elle a un bon cœur et elle commence à faire des choses de bon cœur, ou soit, en fait, elle a un cœur avare et puis elle se sert en premier. Et donc là, ici, Lot, il est dit, Lot leva les yeux. Donc, il leva les yeux. Voici la façon dont Lot fait ses choix. Il lève les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Wow, opportunité. La Lot va se dire, wow, ça c'est une opportunité. Qu'importe mon oncle, qu'importe l'histoire, qu'importe le passé, qu'importe les choses où lui m'a sorti d'un pays, où j'habitais et pour m'amener avec lui, pour prendre soin de moi, peu importe. Aujourd'hui, je suis prêt à oublier toutes ces choses et à tirer un trait là-dessus juste parce que la plaine est arrosée. Et ça, c'était sa façon de faire des choix. C'était sa façon de dire, de voir des opportunités. Donc, il leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Donc, une vision d'opportunité. C'était un opportuniste. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit. Voilà, nous faisons tous des choix. Donc, il a fait un choix à ce moment-là. Choisit pour lui, pour son ventre. Choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se séparèrent après que Lot ait fait un choix opportuniste. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes, les plaines, et se dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Et on sait que là où il est allé, finalement, il y a eu des problèmes. Mais bon, Abraham, lui, sa façon de choisir, c'était « je ne veux pas de dispute, je préfère la paix, je veux le meilleur pour toi ». C'était sa façon de penser. Vous voyez, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est comme ça qu'on devrait être. Prenons exemple un peu sur Abraham, le père des croyants. Et après, dans ce contexte-là, je ne l'ai pas noté ici, mais vous pourrez lire que Dieu va dire lui-même à Abraham, lève les yeux. Et la façon dont il va lui dire, lève les yeux, en fait, c'est de regarder encore même plus que juste comme Lot a regardé une plaine arrosée. Il va lui dire, lève les yeux. Donc, il va même lui montrer les étoiles. Il va lui montrer sa postérité. Il va lui montrer des choses plus glorieuses. Donc, des fois, vous avez même des gens
qui vont vouloir prendre des choses et dire choisir avant vous, qui vont vouloir se servir. J'ai vu des gens faire ça dans le partage d'un héritage. Les gens agir vraiment comme des rats, comme des hyènes. On ne peut pas être comme ça en fait. On ne peut pas être comme ça en tant que chrétien. Laissez-moi vous le dire, on ne peut pas être comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Choisir toujours en premier les opportunités, se servir en premier, regarder sur l'assiette sans calculer s'il y a du monde autour. Je me sers en premier, je prends toujours plus, etc. Non, on ne devrait pas être comme ça. Quand on a le cœur de Dieu, on a un cœur de partage, on a un cœur d'abondance, on a un cœur de paix. Amen. Vraiment, dites Amen à la maison. Et vous voyez comment Dieu a parlé à Abraham et lui a montré finalement quelque chose d'encore plus grand. Et la façon de voir, c'était une façon de voir spirituelle. Donc, comment faire les bons choix? On fait les choix selon ce que Dieu nous montre et non pas selon les opportunités que l'homme peut nous présenter, que les circonstances peuvent nous présenter, que les salaires importants peuvent nous présenter. On ne sacrifie pas sa destinée pour un salaire. On ne sacrifie pas sa destinée pour un homme qui nous a regardés puis qui nous a dit des gentils mots, là, qui nous a dit qu'on avait des beaux cheveux. On ne sacrifie pas sa destinée pour faire valoir absolument ses droits. Pour des disputes, on ne sacrifie pas sa destinée. On fait le choix, en fait. On fait le choix d'être au cœur de la volonté spécifique de Dieu et ça nous est toujours bénéfique. Lot pouvait choisir une plaine arrosée. Il pouvait choisir ce qui, selon les yeux, avait l'air d'être le meilleur. Mais Abraham avait pour promesse d'hériter la terre et ça comprenait la petite portion de Lot. Amen. Dieu vous réserve des choses absolument extraordinaires si vous voulez faire les bons choix. Donc, je vais vous donner 4 éléments essentiels pour faire les bons choix. 4 éléments essentiels pour le croyant. Je ne vais pas détailler. Comme je vous ai dit, je vais prendre le temps de vous raconter un témoignage, comment Dieu nous a amené, mon épouse et moi, en 2018, à faire un très bon choix qui, jusqu'à aujourd'hui, produit des fruits. Alléluia! Et ça, c'est votre partage. Ce n'est pas pour raconter les histoires de Gwen Dresser, c'est plus pour vous que vous puissiez vous connecter à ce même esprit de foi et recevoir les mêmes grâces. C'est disponible pour tous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu nous aime tous et selon nos choix, eh bien, on va vivre du succès. Amen. Donc, 4 éléments essentiels pour le croyant. Le premier élément incontournable, c'est la parole. La parole, comment faire les bons choix? Qu'est-ce qui est dit dans la parole? Un jour, j'étais en train de faire une conférence. D'ailleurs, j'étais avec des amis en train de faire une conférence. Puis, c'était une conférence où Dieu m'a donné des dons spirituels et j'ai pu exercer vraiment beaucoup de dons spirituels, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Et bref, l'assistance était vraiment bénie. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très pertinentes. Donc, on a eu une bonne réunion et à la fin, il y a 3 jeunes qui sont venus me voir et qui me disent « Mais en fait, moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. » Parce qu'ils voyaient que les gens recevaient des paroles prophétiques. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Puis je leur ai dit « Mais vous savez, Dieu, en fait, parle premièrement par sa parole. » Ils disaient « Ouais, on sait. » Je dis « Non, mais si tu lisais, par exemple, sa parole, si tu attendais vraiment à ce que Dieu te parle par rapport à sa parole, eh bien, tu saurais que la Bible te dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Et peut-être la jeune fille avec qui tu vis en ce moment, qui n'est pas croyante, eh bien, peut-être que tu ne devrais pas vivre avec parce que la parole t'instruit. Et en fait, bref, sans vouloir exposer les gens, je vais juste raconter une histoire, comment ça s'est produit, parce qu'ils ont vraiment accueilli l'instruction. Mais pour chacune des situations, j'ai cité des versets de la parole qui correspondaient exactement à ce que ces jeunes hommes vivaient. Et ils étaient subjugués parce qu'au départ, ils disaient on n'a jamais entendu une parole de Dieu. Donc, ils voulaient vraiment recevoir comme les dons spirituels, une parole prophétique, etc. Mais là, par la parole, et oui, il y avait une révélation puisque je leur ai donné exactement les termes, les situations dans lesquelles ils vivaient. Mais je leur disais à la fin, bien en fait, oui, j'ai pu vous parler de certaines situations, mais vous pouviez avoir accès tout seul à ce choix, à un bon choix, à un choix excellent qui se situe dans la parole de Dieu. Donc la première chose, les 4 choses essentielles, la première chose, si on veut faire les bons choix, la parole de Dieu. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Ta parole est une lampe à mes pieds, ce n'est pas juste un chant, hein. Ce n'est pas juste pour faire des beaux cantiques ou des psaumes, etc. Non, c'est vraiment la parole de Dieu, elle m'éclaire, elle va mettre la situation, elle va éclairer ce qui est vraiment un danger et elle va éclairer si le sentier est aplani, elle va éclairer s'il y a une pierre, elle va éclairer s'il y a un piège, s'il y a un trou, un précipice, elle va éclairer les choses. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, je peux faire le choix de ma direction. Psaume 119 au verset 130, il est dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Waouh!
Donc encore une fois, c'est la parole qui va nous éclairer et selon ce qu'on aura reçu, on va faire des choix. Amen. Il y a plein de choix qu'on peut faire et on voit dans la parole plusieurs qui ont fait des choix juste à cause d'une parole de Dieu. La deuxième chose, une chose essentielle pour comment faire les bons choix. On répond à cette question aujourd'hui. Comment faire les bons choix? La première chose, on cherche la volonté dans la parole. La deuxième chose, c'est la prière. Luc 6, 12 et 13. Qui croit que le Seigneur Jésus est un modèle? Personnellement, je crois vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le modèle parfait. La Bible dit, même Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il était imitateur de Christ, donc c'est le modèle parfait, le modèle par excellence. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus priait. Jésus ne faisait pas, même s'il était parfaitement homme, parfaitement Dieu, ne marchait pas sur la terre avec la science infuse, je sais tout. Non, il se soumettait à la volonté de Dieu qu'il ne connaissait pas H24. Il priait. Alléluia. Il priait. Oui, il priait. Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus va prier. Un élément essentiel pour faire des choix, prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Alors regardez, c'est le Seigneur Jésus. Il prie. Il passe même toute une nuit à prier. Il ne se précipite pas, il veut entendre ce que Dieu veut dire. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Comment faire les bons choix? Eh bien, on prie d'abord avant de faire son choix. Avant de choisir une épouse, avant de choisir un époux, avant de choisir une église, avant de choisir une maison, avant de choisir des études, avant de choisir quelle que soit une voiture. On prie. Nous prions parce qu'on peut recevoir des informations qu'on ne voit pas dans le naturel. On veut recevoir des instructions et même si, par exemple, autour de Jésus, il y avait plusieurs hommes, il y avait des gens qui avaient l'air d'être qualifiés. J'ai déjà raconté cette histoire. Jésus va dire, même en tout Israël, je n'ai pas vu quelqu'un avec une telle foi. Il va parler d'un homme qui a à la foi, je crois c'est Jairus, et il va dire, je n'ai pas vu en tout Israël quelqu'un comme ça. Ceci dit, il ne l'a pas choisi comme l'un des 12. Amen. Vous voyez, on peut même spirituellement juger dans l'erreur. C'est pourquoi lorsqu'on prie, on reçoit le discernement pour savoir qui sont les 12. Et dans les 12, il y avait Judas. Donc, ce n'est pas que Jésus a mal prié, mais il fallait prier pour recevoir que Judas allait faire partie des 12. Parce que peut-être dans le naturel, il aurait été non sélectionné. Mais ici, Dieu lui a dit. Donc, il a passé tout un temps à prier. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire. Troisième chose, la direction du Saint-Esprit et la paix. Donc ça, vous retrouverez ça dans l'enseignement conduit par le Saint-Esprit. C'est hyper important. Et même tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de Rick Renner qui a été conduit par le Saint-Esprit, par la paix, c'est-à-dire ou bien l'absence de paix. Dieu vous parle et puis vous savez que là, vous devez faire ce choix ou refuser telle et telle offre. La Bible nous dit « car le royaume de Dieu ». Donc la consistance du royaume de Dieu, l'atmosphère du royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, Romains 14, verset 17. Donc vous voyez, il y a 3 ingrédients qui, souvent on me demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Je pose la question, en fait, est-ce que ça te procure de la paix? Est-ce que ça te procure de la joie? Est-ce que tu as un sentiment de justice? Un sentiment, je ne parle pas d'une émotion, je parle que tu vois que c'est ce qui est juste, ce qu'il faut faire. Est-ce que ça demeure dans la justice de Dieu de le faire? Et là, tu as quand même des éléments. Si par exemple, on te propose un travail, puis tu as une certaine paix. Des fois, on m'a proposé des choses qui avaient l'air juste excellentes sur le papier, mais la paix n'était pas là. Je veux refuser des offres qui paraissent glorieuses pour les hommes pour être en vrai en plein milieu des rencontres divines. Lorsqu'on va suivre finalement son don ou des opportunités, on va se retrouver, oui, devant des opportunités humaines, alors que si on est au cœur de la volonté spécifique, dans cette atmosphère du royaume de Dieu, la paix, la justice, la joie, eh bien, on va se retrouver dans des rencontres divines. C'est vraiment hyper important, donc recevez ça. La 4e chose, c'est l'intégrité. Donc, j'ai parlé de 4 éléments essentiels pour faire les bons choix. Comment faire les bons choix? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est la question qu'on se pose même en 2023, qui vient, on se dit, moi, je veux faire les bons choix cette année. Donc, 4 éléments essentiels. La parole de Dieu, je cherche dans la parole ce que dit mon Dieu à tel sujet. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus de sujets que ce que vous pensez. Même pour une voiture. Moi, Dieu m'a parlé, même pour la marque de ma voiture. Amen.
Je ne vous dirai pas c'est quoi. Mais en tout cas, Dieu m'a parlé et dans sa parole pour me dire quel choix de véhicule. Amen. Vous pouvez recevoir pour tout, pour votre maison, pour votre époux, pour votre épouse. Dieu peut vous parler dans la parole. Amen. Bien sûr, il n'y aura pas le nom de votre voiture dans la parole. Bien sûr, il n'y aura pas le nom de votre future épouse dans la parole, mais vous allez recevoir une instruction. Amen. Donc, la dernière chose, l'intégrité. L'intégrité, Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. » Donc ça veut dire avoir une communion avec Dieu. « Et sois intègre. » Ça veut dire qu'il y a des choix qu'on va faire où on va connaître la parole. Et des fois, il y a des personnes qui vont prendre la parole et la transformer pour qu'elle aille dans leur sens. Mais l'intégrité, c'est un choix. L'intégrité, c'est un choix qui est tellement... c'est une denrée, malheureusement, qui est rare dans l'Église. Mais lorsqu'on choisit de marcher dans l'intégrité, en fait, eh bien, on va comprendre que Dieu ne sacrifie pas les personnes pour les visions. Amen. C'est hyper important. Vous voyez, il y a des gens qui ont dit, Dieu m'a dit, j'ai prié, Dieu m'a dit, puis je prends tel verset, je sens que je suis conduit par l'Esprit, mais à la fin, le choix qu'ils font va détruire des familles, va détruire des couples, va détruire une santé, va détruire une réputation. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des mauvais choix au final. Ça paraissait bon selon la parole, ça parce qu'on avait cette compréhension. Je ne dis pas que la parole disait de le faire, mais on avait une compréhension. Ça paraissait bon parce que on avait prié et puis on est sûr qu'on va dans cette direction, mais sauf que nos envies ont fait taire finalement ce que l'Esprit voulait nous dire. Ça paraissait bon selon ce qu'on croyait être la direction du Saint-Esprit parce que finalement on veut tellement y aller. Mais l'intégrité, c'est en fait un ingrédient tellement utile et il paraît tellement en fait naturel. Il n'a pas l'air d'être spirituel, l'élément de l'intégrité, mais il est tellement essentiel. C'est avec celui-ci qu'on va pouvoir bâtir vraiment de grandes visions qui vont être fondées sur l'honneur et les lois spirituelles de Dieu, où Dieu est un Dieu des familles, où Dieu est un Dieu de vision commune. Un jour, Dieu m'a dit, je n'ai pas réuni des familles pour réaliser un projet. Il me dit, mon projet, c'est la famille. Alléluia. Que vous puissiez, lorsque vous recevez, lorsque vous voulez faire des choix, comprendre que l'intégrité, c'est essentiel. Parce que si vous êtes intègre, comme Dieu a dit à Abraham, père des croyants, le père béni, celui qui allait vivre le commencement d'une vie miraculeuse. Alléluia. Il lui a dit, sois intègre, c'est ton choix. C'est ton choix d'être intègre. C'est-à-dire, même si tu vas voir des choses, tu vas voir des miracles, tu vas voir des choses, eh bien, sois intègre. Sois intègre, ça va te garder et puis ça va garder les gens autour de toi parce que je t'appelle à être un grand leader, je ne t'appelle pas à détruire des vies. Amen. Donc, on va être vraiment conduit par ces 4 choses pour faire les bons choix. Maintenant, comme je vous l'avais promis, je vais vous raconter donc un témoignage personnel et je crois que ça va vous faire du bien. C'est disponible aussi pour vous. Un jour, alors que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais vous dire comment Dieu m'a parlé. Il y a quelques années, en 2018, alors que je travaillais, mais finalement, on avait du mal à joindre les deux bouts, c'était un peu galère financièrement. Bref, on a commencé à être renouvelé dans notre système de pensée. On donnait notre dîme, on servait, etc. On menait notre vie de croyants, on marchait dans l'intégrité, etc. Sauf qu'il y avait une dimension qui était là, supérieure, à laquelle on devait avoir accès, et c'était celle des promesses de Dieu concernant les finances. Donc, on a commencé à méditer. Avec mon épouse, j'ai commencé à méditer sur la parole de Dieu, la décréter, la déclarer. Et puis, on s'est mis aussi à faire des semences extraordinaires, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et puis d'agir en conséquence de ce qu'on lisait dans la parole de Dieu. Et puis, on voyait, on a commencé à le faire, et puis on méditait la parole de Dieu. On a pris, comme je vous ai dit, comment faire les bons choix. Premièrement, la parole. On a pris la parole. Puis, je suis tombé sur Proverbe 8. Et j'ai commencé vraiment à le lire, méditer, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. La nuit, si je me réveillais, je lisais Proverbe 8. Je déclarais à voix haute Proverbe 8. Je prenais ma Bible, second 21, je déclarais Proverbe 8. J'allais chercher, je soulignais les détails. Je prenais une autre Bible, je partageais, je disais à ma femme, à n'importe quel moment de la journée, lis Proverbe 8. Elle le lisait, j'écoutais. Je disais à mon fils, lis Proverbe 8. On le prenait, on le lisait ensemble, on le mettait au milieu. Bref, jour et nuit, on le faisait. Jusqu'au moment où j'étais dans mon lit un soir, puis là, Dieu me dit, tu vas prospérer grâce au golf.
c'était vraiment tellement clair pour moi que Dieu m'avait parlé. Tu vas prospérer grâce au golf. Et là, je commençais à me poser cette question. Je dis à ma femme, Dieu vient de me parler. Il m'a dit, tu vas prospérer grâce au golf. Et puis là, on commence à partager la vision. Bon, il y a des choses on paraissait certainement ridicules. Ah, peut-être qu'on devrait acheter un terrain de golf, mais on n'avait même pas d'argent. On n'avait rien du tout. À cette époque-là, des fois, on ne pouvait pas se payer un nouveau frigo. Peut-être qu'on ne gérait pas bien notre argent. Peu importe. En fait, à ce moment-là, on mettait dans des affaires de notre frigo. On les mettait dans un carton, puis on les mettait dans la neige à l'extérieur parce qu'on avait un frigo qu'on ne pouvait pas changer. Et puis, ça allait, on mangeait, etc. Mais je savais qu'il y avait plus que ça. Ce n'est pas le meilleur de Dieu d'avoir un frigo cassé. Puis, bref, en tout cas, on priait, on continuait avec ça. On continuait à déclarer, on semait dans de bons terrains spirituels. Et puis, au bout d'un moment, Dieu m'a dit, donc tu vas prospérer grâce au golf. Puis, je partage avec ma femme. Et puis, on réfléchissait, mais peut-être qu'on devrait faire ci, peut-être qu'on devrait faire ça. Bref, en tout cas, c'était dans notre cœur tellement réel. Est arrivé le moment où, en fait, on déménageait, on cherchait une nouvelle maison, parce qu'on voulait se rapprocher d'un autre village où on avait vécu avant, et puis on voulait vraiment vivre là. Et puis on cherchait une maison. Et on est tombé sur une maison qui était très très grande, vraiment très très grande. Et puis il y avait des travaux à faire, mais peu importe. En tout cas, ma femme, elle se voyait vraiment l'acheter. Et la maison était en dessous du prix finalement qu'elle valait, ce qui était vraiment très très rare dans cette ville, ou une ville où finalement les maisons sont extrêmement chères. Même les prix ont augmenté de 56% pendant la Covid. C'est vraiment, bref, en tout cas, c'est très très cher. Et sauf cette maison qui était en dessous de la valeur de l'évaluation normale. Et donc, on a fait une offre. Et lorsqu'on a fait cette offre, en fait, qui était même en dessous de ce que demandait la personne, mais moi, j'ai offert ce que j'avais sur le cœur. Et le vendeur a accepté cette offre. Donc, en dessous de 300 000 $, il a accepté cette offre. Puis déjà, pour nous, c'était déjà extraordinaire. C'était vraiment, on voyait des signes de la faveur. On continuait quand même à prier, mais en fait, on sentait que c'était vraiment ça. Surtout ma femme. Et puis, le jour où on devait aller signer pour l'achat de la maison, au final, on avait rendez-vous à 12h30 et on est allé le matin. J'avais déjà fixé un autre rendez-vous pour aller visiter une autre maison. Lorsqu'on a visité cette autre maison, eh bien, on était là devant cette maison. Et là, moi, j'ai comme un coup de cœur parce que je vois la plaine arrosée. Il y avait du beau gazon, de la belle pelouse qui descendait vers une rivière. Il faisait tellement beau. Il y avait le soleil, le dieu gazon qui était là. Bref, il y avait plein d'éléments. J'étais comme Lot qui regardait que la plaine était arrosée. Et d'un coup, ça a été la confusion dans mon esprit, ou plutôt dans mon intelligence, c'était la confusion parce que je ne savais plus quoi faire. Je devais signer à 12h30 pour l'autre maison. Puis là, en fait, je me demandais si je ne voulais pas acheter cette maison à la place. Donc, on a appelé l'autre propriétaire. On lui a dit, on viendra plus tard. On est allé manger avec ma femme, puis on disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et on n'avait aucune idée de ce qu'on devait faire. Bon, ma femme penchait plus vers la première maison, moi plus vers la deuxième, puis on ne savait pas trop quoi faire. Et on est arrivé au rendez-vous parce que l'heure est arrivée, on n'avait toujours pas pris de décision. Puis là, on parle avec la personne et c'est un peu embarrassant parce qu'il nous tend les papiers et puis on signe pas, on se regarde, c'est vraiment hyper gênant. Ça nous a paru vraiment une éternité. Puis au bout d'un moment, je lève les yeux comme ça et là, je vois que l'endroit où on était donne sur le golfe. Une magnifique vue sur le golfe, on était dans le salon, une magnifique vue sur le golfe et là, je dis à ma femme, et puis j'entends dans mon esprit, tu vas prospérer grâce au golf. Et donc là, sans rien dire, je regarde ma femme, je fais, on signe. Puis elle me regarde, genre, comment ça? Avant, on ne voulait pas signer. Puis j'ai dit, non, on signe. Donc on a signé pour la maison et on est devenu propriétaire de cette maison. Et lorsqu'on a signé, en fait, il y avait un terrain vacant juste à côté. Et ce terrain vacant, en fait, appartenait au même propriétaire. Il avait ce terrain, plus une autre maison à côté. Et je lui ai dit, le jour où vous vendez le terrain, faites-moi signe parce que j'aimerais l'acheter. Je n'avais pas du tout d'argent, je ne pouvais pas du tout me projeter, mais je savais que je prospérais grâce au golf. Je prospérais même face au golf. Et je savais que c'était tellement clair que Dieu m'avait parlé et je voyais bien que je possédais ce terrain qui était vacant. Puis il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, mais je ne le vendrai jamais, je compte finir mes jours ici. Bref, le jour de la signature chez le notaire, ils avaient oublié de mettre cette clause de contrat que j'étais prioritaire pour l'achat du terrain. Et puis, je lui dis, ah, vous avez oublié cette clause. Il dit, ah, pas de problème, mais de toute façon, je ne compte pas le vendre. Bref, on a mis la clause de contrat, on a signé. Et finalement,
La maison que j'avais achetée, moins de 300 000, a été évaluée aux alentours de 1 million. Donc, nous avions déjà fait une énorme plus-value, moins d'1 million, aux alentours de peut-être plutôt de 900 000, une énorme plus-value sur une maison qu'on a payée moins de 300 000. C'est comme si c'était 700 000 de plus-value parce que le marché a vraiment beaucoup augmenté et que la maison était très, très grande. Bref, elle a été évaluée par des évaluateurs agréés. En tout cas, on a fait une énorme plus-value. Mais non seulement ça, mais ensuite, le terrain a été mis en vente avec la maison du même propriétaire. Parce que, bon, pour des défis personnels, il a dû la vendre alors qu'il m'avait dit qu'il ne vendrait jamais. Et puis, lorsqu'il l'a mis en vente, eh bien, ma femme et moi, on s'est tenus dans la foi. On a dit, alors qu'on déclarait tous les jours « Je prospère grâce au golf », on a dit « C'est à nous ». Et en fait, même si on n'avait pas l'argent pour le faire à ce moment-là, même quand on a acheté la première maison, ce n'était jamais une question de salaire. Jamais, 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 jamais. Ça a été la grâce de Dieu. Nous avons fait des semences et nous avons récolté tout le temps des montants extraordinaires. L'argent venait de partout, mais sans parler de salaire. Ce n'était pas du tout une question de salaire. Donc aujourd'hui, si vous avez des problèmes concernant votre salaire qui est trop petit, croyez, continuez de semer et croyez que Dieu est votre source et vous allez voir des montants arriver. Dieu est fidèle, c'est sa parole qu'il dit. Et lorsque le terrain a été mis en vente, en fait, le vendeur ne pouvait pas vendre son terrain comme constructible. Donc, nous avons fait une offre ridicule à 70 000 $ pour un terrain. Je ne dis pas que 70 000 c'est ridicule, mais pour une valeur dans une ville comme ça, c'est vraiment ridicule. Et puis, le propriétaire a accepté notre offre. Bref, nous sommes devenus propriétaires du terrain qu'il ne pouvait pas vendre comme constructible. La ville lui disait non, ce n'est pas constructible. Donc, du coup, il ne pouvait pas le vendre comme un terrain pour construire. Sinon, il aurait pu le vendre, mais tellement, tellement plus cher. Et au final, après, lorsqu'on est devenu propriétaire, nous avons écrit à la ville et la ville nous a dit non, non, c'est vrai, votre terrain est bien constructible. Donc, nous sommes en possession d'un terrain qui est constructible et qui a une valeur de au moins 370 000, donc 300 000 encore de gagner sur un terrain. Ce sont des actifs. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Ce n'est pas pour vous raconter mes histoires d'argent. Honnêtement, je n'ai pas envie de le faire, mais je veux vous encourager à croire que lorsque vous voulez faire un choix, par exemple d'une maison, vous pouvez être inspiré par Dieu à faire un choix en fait qui va vous faire prospérer financièrement. Et depuis d'ailleurs, Dieu en fait a ajouté et ajouté et ajouté. Dieu n'est pas celui qui enlève, Dieu est celui qui ajoute et qui multiplie. Donc que ça puisse vous arriver lorsque vous faites un bon choix, le bon choix d'études, lorsque vous vous soumettez à la parole qui dit ne regarde pas à la plaine arrosée, mais confie-toi vraiment en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel et il aplanira tes voies. Je crois que c'est ça le verset, mais en tout cas, ne t'appuie pas sur ta propre force, sur ta sagesse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on avait un choix à faire, on s'est rappelé que Dieu nous avait parlé, tu prospères grâce au golf, et aujourd'hui, nous habitons en face du golf. Nous avons des propriétés devant le golf et ça, c'est le fruit vraiment de Dieu. À ce moment-là, nous n'avions vraiment pas l'argent de le faire. Donc, si aujourd'hui, tu es dans une situation précaire, peut-être que tu es comme nous, on ne pouvait même pas se payer un frigo. Cette même année, on s'est retrouvés dans notre nouvelle maison et il y avait 2 frigos payés sans dette, cash comme ça. Et ce n'était pas une augmentation de salaire. C'est vraiment Dieu qui a ajouté et ajouté. Vraiment, je vous le dis, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc, c'est disponible pour vous. La sagesse est disponible. On regardait la sagesse, la Bible dit de rechercher la sagesse plus que l'or et l'argent. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas cherché à avoir plus d'argent, plus de travail pour plus d'argent. Comment est-ce que je peux gagner plus? Comment est-ce que je peux gratter? Comment est-ce que je peux plus épargner? Comment est-ce que je peux garder encore plus pour moi? Ce n'est pas ça qu'on a fait. Au contraire, on a obéi aux lois spirituelles de Dieu et on a semé encore plus. On a fait des largesses, on a béni les uns, on a offert des voitures, on a donné notre voiture, on a donné une deuxième voiture, on a donné toutes nos économies, on a fait ces choses-là et on a cru Dieu, on a cru qu'il était notre source. C'est un choix de devenir une source de bénédiction. Genèse 12:2 nous dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » C'est maintenant que tu peux être une source de bénédiction, peu importe ce que tu as. C'est toi qui choisis. Dieu a dit « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, mais pour ce qui est d'être une source de bénédiction, tu seras une source de bénédiction parce que c'est ton choix. Ne dis pas « j'ai rien ». J'ai vu des enfants devenir des sources de bénédiction avec ce qu'ils avaient, avec un jeu, avec un vêtement, avec une assiette, avec une assiette avec des gâteaux, avec des biscuits.
Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Il y a un chemin pour sortir de la précarité, quelle que soit ta situation. Même si tu n'as rien sur ton compte en banque, maintenant tu peux faire le choix d'être une source de bénédiction. Amen. Donc vous avez compris comment faire les bons choix. La parole, la prière, la direction du Saint-Esprit, la paix, l'intégrité. Bref, l'intégrité, j'ai mis 4. Amen. Donc la direction du Saint-Esprit et la paix, c'est la même chose. Gloire à Dieu. Donc que vous puissiez vraiment être des personnes qui allaient faire les bons choix en cette fin d'année et en 2023. Faites les choix d'aimer quelqu'un. Faites le choix de pardonner. Faites le choix de croire dans la parole de Dieu. Faites le choix de vous repentir si vous avez fait du tort à quelqu'un. Faites un bon choix. Faites un choix d'aimer les gens. Faites un choix d'être gentil. Faites un choix d'être tendre, d'être doux. Faites le choix d'être doux, d'être compatissant. Faites le choix d'être impliqué pour servir les autres. Faites le choix de servir. Faites le choix d'aimer. Faites le choix d'être un secours. Faites le choix d'amener quelqu'un avec votre voiture. Faites le choix de remplir le plein d'essence. Faites le choix de remplir le frigo de quelqu'un. Faites le choix. C'est un choix. C'est un choix. Nous avons le choix, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des victimes dans la vie. Amen. C'est un choix. Faites ce choix d'être vraiment de bons représentants de votre Père. Vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Je ne l'élaborerai pas, mais vous êtes un enfant de Dieu. Représentez bien votre papa. Représentons bien notre papa qui est bon. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés contre moi. Ne vous inquiétez pas, bientôt ce sera Pasteur Joël qui va prêcher et vous serez moins fâchés. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir apporté ce message. J'espère que vraiment vous l'accueillez avec joie, avec foi. On va apporter nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes et on va décider, on va faire le choix d'être des personnes qui sèment dans la maison de Dieu. Je vous ai expliqué comment Dieu nous a bénis financièrement. Ce n'était pas la main d'un homme, ce n'était pas en cherchant des opportunités. Au contraire, nous avons voulu être des sources d'inspiration, des sources de bénédiction et nous avons cherché dans la parole de Dieu toutes les promesses qui concernaient les finances. Donc elles sont vraiment pour nous oui et amen. Vous pouvez, si vous voulez développer ce domaine, aller télécharger l'économie du royaume. Vous savez, c'est gratuit. Et puis on va apporter maintenant nos dîmes, nos aumônes, nos offrandes sur semer.ca, semer.ez.ca, semer tangiblement dans le royaume de Dieu. Plusieurs personnes vont être bénies parce que vous êtes une source de bénédiction, parce que vous choisissez le royaume de Dieu. Choisissez le royaume de Dieu. Cherchez, ça veut dire choisissez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Donc on veut faire ce choix et on va prier ensemble. Père, on te remercie pour la grâce que nous avons d'être tes enfants. On veut te remercier vraiment pour le privilège d'être sous ton économie où il n'y a aucune récession, où il n'y a aucun manque, où il n'y a personne qui fait peser une main, oui, pesante sur nos vies, mais au contraire, ta main est là pour nous secourir. Ton bras n'est pas trop court. Alléluia. Et lorsqu'on obéit à tes lois spirituelles, Seigneur, tu nous donnes en abondance. Je te remercie pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Merci parce qu'ils progressent. Merci parce qu'ils font les bons choix en cette fin d'année. Ils sont eux-mêmes étonnés de voir les fruits, le succès qui est attaché au choix divin qu'ils vont faire. Merci, Seigneur, pour nos comptes qui sont pleins, pour les dettes qui sont annulées, pour les voitures qui sont pourvues, les maisons qui sont pourvues, les églises sont pourvues, les pasteurs sont pourvus. Alléluia, les bien-aimés, les frères. Personne ne manque de rien en cette fin d'année et on déclare que l'année prochaine, c'est l'année où l'Église, alléluia, est forte encore financièrement. Merci Seigneur, nous t'aimons et nous te bénissons. J'aimerais vous encourager personnellement à semer sur semer.ca pour 3000 repas qu'on veut offrir à Butembo en Afrique, là où on a notre orphelinat. On veut des sources de bénédiction. Donc vous allez sur semer.ca, il y a un bouton 3000 repas et vous pouvez offrir des repas. Imaginez, il y a des gens qui vont manger grâce à vous. Il y a des gens qui vont célébrer, entendre parler du Seigneur grâce à vous. Vous voulez être des sources de bénédiction. Donc 3000 repas, c'est sur semer.ca. Puis merci à tous ceux qui s'aiment pour la maison de Dieu, pour voir des gens venir au salut, venir au Seigneur Jésus-Christ, expérimenter la gloire de Dieu. Nous vous aimons. Vous avez les salutations, bien sûr, de Pasteur Joël, Pasteur Mathilde, mon épouse, et puis Magali, mon épouse, et puis tout le staff. On vous remercie de croire avec nous, d'être avec nous. On a passé plus de 100 000 abonnés. Bref, on vit des grâces extraordinaires et on le vit ensemble. Nous croyons pour un réveil mondial. Alléluia. Donc, soyez bénis en tout. Faites les bons choix. Prenez le temps de bien choisir. Vous savez, on m'a dit un jour, il faut s'occuper des choses importantes avant celles qui sont urgentes. Importantes avant celles qui sont urgentes. Ce n'est pas l'urgence qui définit si vous devez faire tel ou tel choix. Ce n'est pas la précarité qui définit si vous devez faire tel ou tel choix. C'est vraiment, vous prenez la parole, vous priez, vous avez la direction du Saint-Esprit, vous marchez dans l'intégrité. Amen, je ne vais pas refaire le message. Alléluia, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à mardi, ou bien à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.
L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.